Merci de prendre le rendez-vous de cette mi-journée, madame, monsieur, bonjour, et voici le sommaire. À l'occasion de la fête des religions endogènes, de nombreux dignitaires du culte vaudou se sont retrouvés à la plage Fidrosset. Ils ont adressé des prières à leur divinité pour la préservation de la paix au Bénin. Ces adeptes s'appellent les Mamissi. Mami Wata est une divinité aquatique du culte vaudou dont la pratique est très répandue au Bénin. Ouagadougou au Burkina Faso, les usagers de l'avenue Thomas Sankara se plaignent des embouteillages monstres. Ils dénoncent une lenteur dans les travaux de réhabilitation de la voie. Je le disais donc dans les titres, à l'occasion de la fête des religions endogènes, certains dignitaires du culte vaudou se sont retrouvés à la plage Djako de Fidrosset pour des libations et des prières. Une occasion pour porter d'une même voix leurs doléances à l'endroit des différentes divinités du panthéon vaudou. Lazare Migan, Igor Ayoso. Pour cette célébration de la fête de Vaudou, c'est la plage de Fidrosset, Zangbeto Valley, que ces hauts dignitaires issus de différentes divinités ont choisi pour se retrouver. Ici, ils font des sacrifices et des rituels à la gloire de leur divinité. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous souhaiter une bonne fête ainsi qu'à la population et prier pour la nation. On fait des offrandes à la mer pour nos divinités et par ricochet avoir les bénédictions. À l'approche de la fête de la divinité, tu dois faire des offrandes pour bénéficier des grâces divines. Tu fais des offrandes selon les demandes de la divinité. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou, au-delà de son aspect festif, est aussi l'occasion pour ces chefs traditionnels de prier pour la paix. 10 janvier, c'est un jour pour faire les prières pour toutes les divinités. Et ils se réunissent ensemble et on leur fait du prière. Donc on commence à minuit et on finit à 3 heures du matin. On prie. Et si tu as quelque chose à donner à ta divinité, tu l'offres ça pour la remercier. De bélier, cabri, de chèvre, de poulet. Nous demandons à nos divinités de nous assister dans cette nouvelle année pour qu'il y ait plus de prospérité parce que le Tofa l'a dit et je pense que ça doit être fait. Au nom des membres de nos ancêtres, je pense que cette année, il y aura un changement dans ce sens. Parmi les dignitaires, il y a des adeptes de la mer des eaux, de Tron à Tingali et de Oro. Le choix de cette place pour la célébration n'est pas fortuit. Il faudrait que les têtes pensantes du monde vaudou puissent s'asseoir et discuter pour donner une orientation à notre culture qui est très importante parce que aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Et Dieu se révèle à chaque peuple selon la culture du peuple. Nous sommes béninois, nous sommes du Dahomey, c'est Vaudou qui est notre socle, qui est notre fondement. Quiconque qui s'éloigne de cette réalité s'éloigne de lui-même. 27 ans après la célébration effective de la journée des religions endogènes, le Bénin est toujours attaché à ses valeurs culturelles et cultuelles. Merci à vous, Lazare Migan. On parle à présent de Mami Wata, encore appelée la déesse des eaux. C'est une divinité du panthéon vaudou qui est pratiquée par bon nombre de Béninois. Cette religion, par contre, se différencie par l'accoutrement de ses adeptes. Patrick Adiabodou s'est intéressé au sujet. Miwata, divinité des eaux. Blanc, c'est la couleur qui les symbolise. Au fait, c'est la couleur de la mer. On veut imiter la mer. C'est pourquoi
et on veut signifier la sainteté de cette divinité. C'est pourquoi le blanc est exigé. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doit porter le blanc. Ce n'est pas le blanc toute la semaine, non. Il y a certains jours qu'on respecte. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Cette prescription est respectée non seulement par les prêtres et les prêtresses, mais aussi les adeptes. L'autre exigence, c'est le port des pelles, une coutume identitaire qui ajoute un grain de beauté à leur prestance. Si vous voyez la dame qui est à ma droite, vous verrez qu'elle a une perle au pied gauche et elle a nécessairement un bout de pain noué qu'elle a mis sur son épaule. C'est ça qui signifie qu'elle est une prêtresse. Une fois avoir son perle au pied gauche, elle est une prêtresse. Mais si vous voyez celle qui a les deux pieds avec les deux perles au pied, là, c'est une adepte. C'est une adepte. Au cours d'un prêtre de Mamidan, vous verrez cette perle-là, qui signifie que quand un initié vous voit avec ça, il sait en même temps, même sans les perles de pied gauche là, il sait en même temps que vous êtes un prêtre ou une prêtresse. Le chapeau, c'est pour les dignitaires, c'est pour les prêtres du culte. Et nécessairement, ça doit être un chapeau blanc. Et quand tu es intronisé prêtre du culte Mamidan, c'est fini et personne d'autre ne pourra plus voir ta tête. Ta tête ne serait plus nue. Ça doit être toujours couvert. Au-delà de leur apparat, il y a des rituels d'allégeance, prières et vénération. Une tradition pour témoigner fidélité et obéissance à la déesse des eaux. Des pas de danse et des chants pour magnifier la puissance et la bienveillance de la divinité Mamiwata, une divinité vénérée au quotidien dans les temples et couvents des religions endogènes. On va à présent à Ouagadougou, au Burkina Faso, où les populations se plaignent des embouteillages monstres qui s'observent au sein de la circulation. Certains usagers pointent d'ailleurs d'un doigt accusateur la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon Yaldago, maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, reliant l'échangeur de l'Est. Mais aussi le fait qu'il n'a pas été prévu des déviations pour décongestionner l'axe. Constat. Il est 10 heures sur le pont de Tanguin. Nous ne sommes pas encore à une heure de pointe, mais il faut du tact, de la patience aussi, mais surtout de l'aide de la police ou des VADS pour se frayer un chemin dans ces embouteillages toujours monstres à pareille heure. 10 à 30 minutes pour le trajet de la rue pavée jouxtant l'hôtel Sopatel Slimandé à l'intersection du pont de Tanguin. Bon, ça me fait au moins 40 minutes Kosodo ici. Ça rejoindre Sankaré, mais ce n'est pas possible. La route est barrée de l'autre côté. Il y a de cela au moins un mois comme ça. On n'ouvre pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas exactement. On a perdu 30 minutes alors qu'on devrait partir en centre-ville et puis repartir au service. Et voilà qu'on a perdu déjà 30 minutes et on ne sait même pas à quel moment on va pouvoir repartir. Un agent de police nous confie ici. Au moindre petit accident, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Pour les motocyclistes et les cyclistes qui ne veulent pas affronter ces embouteillages, la solution se présente ici. Une déviation de fortune créée par ces fleuristes, reconvertis en passeurs. Mais il faudra débourser 200 à 500 francs CFA à chaque passage. En tout cas, vu l'embouteillage là, sur le pont de Tanguin, tu peux faire 20 minutes. Parce que le temps que je vais traverser là-bas, le carburant est un peu cher. Donc, il vaut mieux payer 500 francs ou 200 francs pour traverser que de faire le grand tour. La cause de tout ce calvaire,
La voici, une route barrée. Les travaux de la voie passant par l'hôpital Yalgado à l'échangère de l'Est continuent. Et si ce ne sont pas les usagers qui crient leur ras-le-bol, ce sont les riverains qui n'en peuvent plus. Ce sont les usagers qui payent nos fleurs et nos arbres. Mais avec la fermeture de la voie, nous on fait comment? Ils ont fermé la voie et ils ne font rien. S'ils travaillaient, on pouvait se dire que c'est pour le bien de tous. Mais voyez vous-même, depuis un mois, rien. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ouvrent la voie pour que nous puissions vaquer à nos activités quotidiennes. Certains clament donc la réouverture de la route, mais d'autres pensent à des solutions palliatives. Ça là, c'est pas pour tout de suite. Le temps là, c'est mieux en tout cas de faire au moins un petit passage pour permettre au moins à ceux qui ont des motos de traverser et les piétons. Parce que bon, on ne peut pas bloquer la voie pendant plusieurs mois, c'est pas facile. On veut quand même le développement, mais néanmoins, bon, permettez au moins aux gens de profiter quand même de leur voie. Mais en attendant que le cri de cœur de Assami Souré soit entendu, les usagers devront composer avec ces désagréments et espérer une fin rapide des travaux. On va à présent au Sénégal en nouvelle brève où les exportations de biens au terme du mois de novembre 2018 ont connu une augmentation de 67,8 milliards de francs CFA comparé au mois précédent. Ces exportations sont évaluées à 172 milliards de francs CFA contre plus de 104 milliards de francs CFA au mois d'octobre 2018, soit une progression de 64% en valeur relative. Selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques, cette performance est essentiellement attribuable à l'or non monétaire, aux produits pétroliers, aux produits alimentaires et aux engrais minéraux et chimiques. C'est tout pour cette édition. L'information se poursuit sur BB24.